Le PAJEF décide d'optimiser la mobilisation des ressources budgétaires. En Pologne, des milliers de personnes ont manifesté hier contre la quasi-RTI2. Lancé en 2017, le PAJEF, projet d'appui à la gestion économique et financière, devrait prendre fin en décembre dernier. L'objectif global du PAJEF est d'optimiser la mobilisation des ressources budgétaires et de renforcer le cas à cause de la pandémie à coronavirus. Le programme a connu des perturbations qui ont ralenti sa mise en œuvre. L'État a donc obtenu auprès de la Banque africaine de développement une prorogation jusqu'à la fin de l'année 2021. Clément Beaucoup. Les acteurs de la mise en œuvre du PAJEF, projet d'appui à la gestion économique, l'élaboration d'un plan d'ajustement structurel pour atteindre leurs objectifs. Rappelons que le PAJEF, lancé en 2017 pour une durée de phase d'exécution à cause de la pandémie à coronavirus. Quand on commande des ordinateurs, situation causée par la Covid. Ensuite, l'autre volet principal, ce sont des formations. Là également, vous avez vu qu'avec la Covid, compte tenu des mesures barrières, là également, à un moment même, les formations étaient totalement arrêtées. Bon, maintenant, ça reprend, mais dans des conditions plus compliquées. Vous avez les activités des consultants internationaux. Avec les contraintes de voyage également liées à la Covid, on a beaucoup d'experts qui ne peuvent plus voyager pour se déplacer jusqu'ici. Toutes ces difficultés rencontrées ont entamé l'aboutissement du programme. L'État a donc plaidé auprès du bailleur qu'est la Banque africaine de développement pour une prorogation du délai jusqu'à fin décembre. Le taux d'exécution physique, il est encore réluisant, mais encore le taux d'exécution financière, il est moins de 30%. Donc l'objectif de cet atelier, c'est vraiment de réfléchir à comment faire les ajustements nécessaires pour que ce taux soit dans les limites acceptables. Puisque c'est un financement avec la BAD qui nous soutient. Il serait donc dommage que nous passions à côté d'un financement qui permette d'améliorer toute la réforme des finances publiques. Durant les 3 jours que va durer cet atelier, les experts vont élaborer une feuille de route qui permettra au PAJEF de connaître une bonne exécution. L'objectif global du PAJEF est d'optimiser la mobilisation des ressources budgétaires et de renforcer le cadre de... Rendons-nous à Zionoula, dans l'ouest ivoirien. Le ministre auprès du président de la République chargé des affaires économiques et financières, Adama Koné, également fils de la Maraoué, a échangé avec la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire au centre des discussions des questions relatives à la paix et la cohésion. Kwadio Kwami. Siège départemental de la Chambre nationale des rois et Koné et les garants de la tradition. L'émissaire du président de la République est venu dire merci aux têtes couronnées par ricochet à toute la population du département pour la réussite de la visite d'État dans la Maraoué et pour le choix des Zionoula à la présidentielle de 2020. À ces occasions, des préoccupations ont été émises. Joignant l'acte à la parole, plusieurs projets connaissent programme de développement routier de la région de la Maraoué. Il y a au sein de ce programme, dans sa naissance, 5 projets, dont Zionoula Mokdaloa, Zionoula Goïtafla Beoumi, Manfla, Goïtafla et la voie de Saint-Fraboiflé. En sus, les sous-préfectures de département et dès lors la Maraoué renaît à la vie grâce aux actions communautaires, sociales, voire individuelles du président Alassane Ouattara. Il a dit, il a fait, Goïtafla est devenu département, que nos fils soit un couloir de transmission entre nous et lui. Monsieur Bolibitra. Maraoué doit demeurer. Faire en sorte que la cohésion qui a toujours prévalu dans la paix se maintienne. Ces chefs vont parler à leurs enfants pour faire en sorte que le vivre ensemble, qui nous tient vraiment à cœur, puisse être donc une réalité. S'agissant des futures législatives, l'envoyé du président souhaite une majorité confortable au président à l'Assemblée nationale, des élections sans heure. Une journée d'hommage et de reconnaissance sera bientôt organisée à Zionoula pour les actions de développement d'envergure du président Alassane Ouattara. La mutuelle des agents de la RTI, Musarti, a lancé hier ses activités sportives. Un tournoi 4 s'est tenu au stade de la haute fréquence au sein de la radiodiffusion télévision ivoirienne à Cocody. C'était en présence du premier responsable de la Maison Bleue, Fosseni Dambélé, Pascal Koné, Jean-Sylvain Rissou.
Pour cette reprise des activités sportives de la Musarti, la mutuelle des agents de la RTI a voulu mettre les petits pieds dans les grands. Pour cette première journée, Abidjan City en jaune et bleu évolue en 3e division a battu Ayoka Unité en rouge et noir 3-0. La Geste aussi a surpris la RTI sur ses installations 1-0. Pour Alvor Assa à la tête de la mutuelle, cette initiative vise à renforcer la fraternité au sein de la Maison Bleue. Au-delà du football, on aura la marche, on aura une compétition de pétanque, on aura une compétition de tout cela, ce sera la Ligue des médias. Alors la Ligue des médias, ce sera quoi? Ce sera le Burkina Faso qui va venir, le Togo qui va venir, le Bénin qui va venir et la Côte d'Ivoire naturellement qui va accueillir ces différents pays. Je veux parler des télévisions nationales de ces pays qui viendront jouer avec nous ici. Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, a réaffirmé son engagement à soutenir des initiatives du genre qui participent à l'éclosion de son personnel. Merci une fois de plus à la Musarti qui sait allier l'utile et l'agréable, faire en sorte qu'au-delà des micros, au-delà des équipements techniques, au-delà des véhicules et autres instruments de travail, eh bien, les agents de la RTI puissent avoir des moments de loisirs et de distraction. La finale est prévue le 5 février prochain. Plusieurs activités sportives sont prévues au cours de cette année. L'équipe de production du Bonjour Tour 2021 était le vendredi 22 janvier dernier dans la ville d'Aboisseau. C'est la place Elengan-Etché qui a accueilli les humoristes. Ceux-ci n'ont pas manqué d'arracher le sourire aux populations de la région du Sud-Comoé, venues massivement prendre part à ce rendez-vous. C'était l'occasion pour le ministre de la Santé, Eugène Akaole, d'inviter le public à l'union et la solidarité. Il a également exhorté au respect des mesures barrières dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Pagasoro Kone de Madongi. Le ministre Eugène Akaole, président du conseil régional du Sud-Comoé, et les populations d'Aboisseau en phase et en parfaite communion avec les humoristes sur scène. Nous sommes à la 3e étape de Bonjour Tour 2021, émission humoristique de la RTI. Et c'est la place Etché Elengan Alexis qui a servi de cadre à ce grand rendez-vous du rire. Maman, tellement le pays est dur, gendarme joue l'auto. C'est pas la peine de vous fâcher, les gendarmes. Je vous dis dans quel hôtel il est descendu. Moi-même, je vais prendre le rendez-vous pour vous. Moi, c'est quand on était à l'école primaire, Baobab, Diff, tu fais quoi? Pia. Puis tu mènes l'autre, tu m'attires avec nous maintenant. Le directeur général de la RTI, bon, des peuples, des filles et fils de ce pays, l'union sacrée, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. C'est ça, la population de la Côte d'Ivoire. Et Bonjour veut vous emmener toujours à cela, à être ensemble, à être unis. Car lorsque nous sommes ensemble, nous sommes toujours plus forts. Le ministre Akaole, parrain de Bonjour Tour à Aboisseau, a saisi l'opportunité pour inviter les populations de sa région à être des artisans de paix et de la non-violence, mais surtout à respecter les mesures barrières pour lutter contre la Covid-19. Bonjour 2021, c'est le tout petit cadeau que nous avons tenu à vous offrir en ce début d'année. Vous le méritez et vous avez démontré que vous le méritez par votre mobilisation exceptionnelle. Les populations, elles, se réjouissent de la qualité de la prestation des humoristes. Petit du lion, Liato, Abasoto. Petit de l'homme, petit mousseau. Petit de mouton, moutonto. Petit Agni, Agnisso. C'est comme ça vous êtes béoussé. Chaque année, ils évoluent un peu plus, quoi. Tu vois, Bonjour. J'étais malade en venant, mais j'ai retrouvé la santé. J'ai tout gagné. Je suis très content de la venue des humoristes. J'ai vraiment apprécié, c'est intéressant, c'est l'humour, ça remet de la joie dans nos cœurs. Je suis fière de mon ministre et puis ça fait plaisir aussi d'être de la région. Après Aboisseau, l'équipe de l'émission Bonjour s'est rendue le lendemain à Tiassalé de la RTI.
Hors de nos frontières en France, une trentaine d'habitants de l'île d'Oedic, au large de Quiberon, reçoivent une première dose du vaccin contre le coronavirus livré par hélicoptère. Le maire de ce territoire isolé, Jean-Luc Chifolo, se félicite, je cite, d'une aubaine. Clément Beaucoup. Sur cette île bretonne, le vaccin contre la Covid-19 arrive par hélicoptère. Une équipe médicale se déplace d'île en île pour protéger une population isolée du continent. On vit ici dans un petit microcosme, mais il vaut mieux que tout le monde soit vacciné. Et puis je pense que c'est aussi une question de solidarité générale avec la France et il faut qu'on en sorte. Et ça me permettra de rencontrer mes petits-enfants sans problème. La mairie a été transformée en centre de vaccination. Lorsqu'on a été averti qu'il y avait une potentialité d'être vacciné, c'est sûr que ça a été reçu comme une aubaine. Rendez-vous dans 4 semaines pour la deuxième injection. Sachez que l'Indonésie a dépassé le cap du million de cas de Covid-19 mardi, selon les statistiques officielles, alors que le gouvernement a lancé une campagne de vaccination massive pour reprendre le contrôle de l'épidémie qui se propage rapidement dans l'archipel de 270 millions d'habitants, a enregistré 1 12 350 cas de Covid-19 et près de 29 000 morts selon les chiffres publiés mardi. Mais les scientifiques considèrent que l'ampleur de l'épidémie est sans doute bien plus importante au vu du faible nombre de tests effectués. Depuis les premiers cas détectés en mars, l'Indonésie a connu une hausse progressive du nombre de cas qui s'est accélérée ces dernières semaines avec plus de 13 000 nouveaux cas journaliers annoncés mardi dernier. L'archipel de quelques 17 000 îles a pour objectif de vacciner près de 183 millions d'habitants en 15 mois. En Pologne, des milliers de personnes protestent pour une 3e nuit consécutive à Varsovie et dans d'autres régions de Pologne après l'entrée en vigueur d'une décision de justice controversée qui impose la quasi-interdiction de l'avortement. Cette décision signifie que les avortements dans le pays sont désormais interdits, sauf en cas de viol, d'inceste et lorsque la vie ou la santé de la mère est considérée comme menacée. C'est reparti avec Clément Beaucoup. Vendredi soir, des milliers de personnes ont pris d'assaut les rues de Varsovie, capitale de la Pologne. Elles protestaient contre l'entrée en vigueur d'un arrêt controversé interdisant pratiquement l'avortement. D'autres villes de Pologne ont également servi de cadre à d'autres manifestations. Pour la 3e nuit consécutive depuis l'halle officielle mercredi. Conformément aux souhaits de la coalition de droite ultra-catholique au pouvoir, interruption volontaire de grossesse en cas d'anomalie fétale. Désormais, toute IVG, interdiction volontaire de grossesse, est interdite en Pologne, sauf en cas de viol ou d'inceste ou lorsque la vie de la mère est en danger. Des interpellations ont eu lieu la veille par la personne qui tentait d'entrer dans le bâtiment du tribunal, un pays majeur à l'une des lois les plus restrictives en matière d'avortement en Europe. À ce jour, l'avortement légaux par an. Selon les organisations féministes, environ 200 000 IVG sont réalisés illégalement ou à l'étranger chaque année. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain pour une autre édition.